Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Allez, bélier sentimental, novembre 2023. Hop. Elle est toute tordue. 2 de bâton, 9 d'épée. 2 de bâton et 9 d'épée. Ok. Donc, 2 de bâton. Bon, avec le 2 de bâton, on parle de réflexion. Ouais, on est en pleine réflexion. On doit se décider dans sa vie sentimentale avec ce 2 de bâton. Ouais. On doit faire des choix, on doit se décider. Apparemment, ce choix, cette décision, ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous hésitez peut-être, hein. Est-ce que vous prenez le temps d'examiner la situation? Complètement. C'est vraiment le fait, le 2 de bâton, aussi de se projeter. Dans l'avenir. Voyez, oui. De toute façon, vous avez un choix à faire et ça vous met un peu dans l'insécurité de prendre une décision. Complètement. On suit les élans de son cœur avec le 2 de bâton. On doit suivre les élans de son cœur. Peut-être que vous ne trouvez pas le courage de vous élancer. Je ne sais pas, peut-être dans une nouvelle aventure amoureuse. Peut-être on peut ne pas trouver le courage de quitter quelqu'un. Il peut y avoir des peurs et des blocages qui vous paralysent. Et avec ce 9 d'épée, oui, des hésitations, des incertitudes, des peurs, des blocages. Ouais. Il y a le début d'une nouvelle aventure avec le 2 de bâton. C'est à vous de faire le choix d'aller dans cette nouvelle aventure ou pas. C'est à vous de faire le choix de sortir aussi avec le 2 de bâton de votre zone de confort. Donc l'énergie qui vous accompagne, les béliers, c'est le 9 d'épée. Donc voilà, stress, anxiété, on rumine, on angoisse. Il y a des peurs, hein, anxiété, inquiétude et des peurs. Complètement. C'est vraiment... il y a un problème anxiogène. Voilà. Une tendance à angoisser. Oui. Ouais. C'est comme si vous deviez orienter... Je pense qu'en ce mois de novembre, les béliers, dans votre vie sentimentale, on vous dit d'orienter vos pensées sur des solutions rationnelles, sur des solutions constructives. On a besoin de s'apaiser. Complètement, ouais. Peut-être de raisonner pour sortir de l'angoisse, de relâcher la tension. Si l'angoisse prend trop de place, ouais, on n'est pas rationnel. On va regarder pour vous les béliers. Allez, bélier sentimental pour ce mois de novembre 2023. Bélier sentimental. Allez, on prend les deux. L'impératrice et le 3 d'épée. Ouais. Bélier sentimental. Novembre 2023. Je les prends. J'ai le valet de bâton. Le 4 de coupe. Le 2 de pentacle. J'en ai deux, je prends les deux. L'as de pentacle et le pendu. Ok, très bien. La carte de la justice. Ouais, vous voyez tout, apparemment. La carte de la justice. Ok. La carte de la justice tranche, bien évidemment. Hein, c'est le fait de trancher, c'est le fait de faire des choix, c'est le fait de prendre des décisions. C'est le fait de regarder une situation ou une personne pour ce qu'elle est vraiment. Oui, ouais. Moi, je pense que la justice ici vous demande de rester objectif. Oui, je pense que la justice ici vous demande de rester objectif. Ouais, peut-être qu'il y a il y a une situation à analyser. Il peut y avoir peut-être une période d'introspection aussi. Complètement. On va commencer. J'ai l'impératrice et j'ai le 3. L'impératrice et le 3 d'épée. D'accord. Alors, peut-être que certains béliers font des efforts. Il est possible que vous fassiez des efforts. Si c'est le cas, vos efforts,
vont payer. Hein, il y a des efforts qui payent pour moi quand je regarde cette guidance. Après, l'impératrice parle de fertilité, parle d'abondance. Ouais. Peut parler de communication aussi. Peut bien évidemment parler de communication. C'est comme si, en fin de compte, il pouvait y avoir une période de croissance. Un moment propice pour se connecter avec certaines personnes. Vous voyez? Ouais, ouais. On peut avoir un besoin de renouer avec soi-même aussi, avec cette carte de l'impératrice, en prenant conscience de nos forces, en prenant conscience de nos qualités personnelles. Alors, bien sûr que ça peut annoncer une grossesse, mais bon, franchement, j'en doute fortement quand je regarde la guidance. Je ne pense pas. Mais moi, quand je vois l'impératrice et le 3 d'épée, je pense que, ouais, il y a peut-être un peu de passivité. On n'écoute peut-être pas ses envies. On écoute peut-être trop ses peurs. Vous voyez? Oui. Ouais. La carte de l'impératrice dit que le hasard ne va pas venir vous sauver et bouleverser positivement votre vie. Voyez, il faut laisser tomber cette idée. La force, elle est en vous. C'est comme si vous deviez avoir confiance en vous. Voyez, on doit avoir confiance en soi, complètement. Ouais. Confiance en soi peut-être pour rompre. Confiance en soi peut-être pour sortir de quelque chose de douloureux. Confiance en soi pour sortir d'une souffrance avec le 3 d'épée. C'est vraiment... il peut y avoir un problème de communication avec quelqu'un. Ouais, c'est possible. Ouais. Il faut que cette souffrance, elle fasse place à l'espérance. Ouais. Parfois, la souffrance, on se l'inflige soi-même. Vous êtes en train peut-être d'essayer de rectifier une situation. Peut-être que vous devez avoir une conversation douloureuse avec quelqu'un. Il est possible que ça parle d'une rupture qui soit nécessaire dans votre vie sentimentale. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. On veut un nouveau commencement avec le valet de bâton. Oui. J'ai envie de dire qu'on veut que l'amour soit de retour. Ça peut être un peu ça. Mais je pense que c'est surtout le fait de partir à la découverte de quelque chose de nouveau, ce valet de bâton. Voyez? Oui, ça parle de quelque chose de nouveau. Ça parle d'un nouveau désir. On veut commencer quelque chose de nouveau. Ouais. On veut donner une nouvelle direction à sa vie sentimentale. Oui, complètement. Ouais. Il y a peut-être encore des obstacles pour vous. Il y a peut-être encore des obstacles. Mais ouais, vous cherchez de nouvelles avenues dans votre vie personnelle. Complètement. Quelque chose de plus épanouissant, de plus exaltant, de plus excitant. Peu importe. Et oui. Votre défi, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe parle d'ennui, de lassitude. On décroche. On peut aussi parfois, avec le 4 de coupe, être dans la réflexion. Alors, comme il est en défi, ce 4 de coupe, je pense que ça parle d'ennui. Je pense que ça parle d'absence d'évolution pour vous, les béliers. Oui, 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 oui. C'est comme si le 4 de coupe ici vous demandait d'améliorer quelque chose. Voyez, ouais. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas trop s'isoler dans son propre monde. Avec le 4 de coupe ici. Non, non, non. Non, il ne faut pas. Il y a peut-être... c'est comme s'il fallait insuffler un vent nouveau. Briser peut-être des chaînes. Ouais. On va la recouvrir de toute façon. 2 de Pentacle. Bon, eh ben, ce qui vous aide, c'est un choix. Je suis désolée, mais le 2 de Pentacle, c'est le choix. Vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que vous hésitez entre 2 personnes? Entre 2 possibilités. Alors, entre 2 personnes, entre deux possibilités. Rester ou partir. Vous voyez? Complètement. Ouais. On est en train de jongler entre différentes situations. C'est ça. Ouais. On ne peut pas rester
avec le 2 de Pentacle, on ne peut pas rester dans cette situation. On ne peut pas rester le cul entre deux chaises. C'est comme si vous deviez retrouver un équilibre personnel. On doit... Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de retrouver un certain contrôle dans votre vie. Vous voyez? Ouais. L'issue de la guidance, l'As de Pentacle et le pendu. Le pendu. Ouais. Avec l'impératrice et le pendu, hein, on parle vraiment de quelque chose en gestation. On peut vraiment parler de quelque chose en gestation. On peut dire dans cette guidance que votre douceur et votre écoute sont peut-être vos meilleurs atouts. Vous voyez, complètement possible. Ouais. Alors, l'As de Pentacle parle d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Parle d'abondance. Vous voyez, ouais. Complètement. Je pense qu'il faut regarder les choses sous un autre angle, les béliers. Oui. Est-ce que vous avez peut-être une mauvaise analyse des choses? Peut-être que vous êtes découragé. Vous voyez? Oui. Complètement. Il faut vraiment voir les choses sous un autre angle. Avoir un nouvel éclairage d'une situation. C'est comme ça que vous allez pouvoir agir. Vous voyez? Ouais. C'est comme si quelque chose stagnait, mais en même temps, c'est comme si quelque chose était en préparation. Je vais quand même le dire, parce que c'est un peu ça quand même dans cette guidance. Est-ce que c'est vous qui hésitez à aller dans un nouvel investissement, je vais dire un nouvel investissement de vous, ouais, sentimental? C'est vous qui hésitez à vous investir dans une nouvelle relation? C'est de l'abondance à venir, l'As de Pentacle. Ouais. C'est une sorte de transformation, l'As de Pentacle. On peut transformer les choses, on peut faire bouger les choses. Peut-être faudrait-il encore, une fois, regarder la situation sous un autre angle. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre le 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose de... J'ai deux valets. J'ai le valet de Pentacle et le valet de bâton. Donc, il y a le nouveau commencement de quelque chose. C'est à vous de faire le premier pas, en fin de compte, vers cette nouveauté. D'aller expérimenter, je suis désolée, de quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel investissement dans votre vie sentimentale pour moi. Il y a un nouvel investissement, oui. On est sur le point de vivre une nouvelle expérience. Ouais. Complètement. Vous vous aventurez en terrain inconnu. Alors, ça fait peur. C'est possible. Peut-être qu'on doit rompre pour aller vers une nouvelle personne. Peut-être qu'on doit se détacher d'une souffrance du passé pour aller vers une nouvelle personne, vous voyez. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est ça, quoi. Après, il est aussi possible, avec le valet de Pentacle, de vous appuyer, qu'on vous dise de vous appuyer sur des éléments concrets pour évaluer le sérieux de quelqu'un. Vous voyez. Complètement possible. Je vais recouvrir l'impératrice. Trois de Pentacle avec l'impératrice. Est-ce que certains béliers il y a quelqu'un là avec qui vous travaillez ou avec qui, je ne sais pas, on fait des études, une formation, peu importe. Le 3 de Pentacle parle de potentiel, parle de but dans la vie. Vous voyez, bien évidemment. Oui. Est-ce que vous... On peut... Je suis désolée, mais moi j'ai envie de dire qu'on peut réfléchir sur son milieu de travail ou sur certaines personnes qui vous entourent. Ouais. Je vais en remettre une avec l'impératrice et le 3 de Pentacle quand même. Ok. Eh ben j'ai le pape. Ouais. Complètement. Alors, il peut y avoir un manque de confiance. Il peut y avoir un manque de confiance. Ouais, certains béliers peuvent manquer de confiance en eux. Alors, on va me dire, ouais, les béliers, pas trop. Oui, je sais, mais bon, après, tout le monde n'est pas... Tous les béliers ne sont pas les mêmes non plus. Mais j'ai quand même envie de parler de ça. Pour moi, il y a un nouvel engagement. Pour moi, il y a un nouvel engagement. Complètement. Ouais. Avec le pape, l'impératrice.
Oui. On peut parler de calme et de sérénité aussi. Avec le 9 d'épée, on est loin de la sérénité. On peut vous demander d'être dans le calme et la sérénité. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Eh ben, j'ai le magicien. Ouais. Qui peut parler d'action, qui peut parler d'action, de dynamisme. C'est un nouveau départ, cette carte du magicien. Vous voyez? Complètement. Vous avez à faire un choix. Il faut peser le pour et le contre et arrêter d'hésiter. Vous voyez? C'est ça. Peut-être que là, oui, moi je pense que vous êtes dans une phase difficile. Alors, est-ce que pour l'instant, tout ce que vous faites, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? Ouais. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est vraiment l'initiative, l'optimisme. Vous voyez? On est actif, on est curieux, on est spontané. Ouais. Ça, un manque d'initiative peut bloquer une situation. Si vous êtes dans un manque d'initiative, ça bloque une situation. C'est comme si, en fin de compte, vous n'arriviez pas, il y a quelque chose de compliqué, de douloureux, soit parce que vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ, pour l'instant, ça bloque, ou soit parce que pour prendre ce nouveau départ, vous devez rompre, et vous n'y arrivez pas. C'est possible. Je vais recouvrir le valet de bâton. Ah, bah tiens. Et oui, le 9 de coupe, bah, vous voulez de la joie, vous voulez du bonheur, vous voulez de la satisfaction, vous voulez qu'un vœu se réalise. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, que vous voulez. On veut être comblé. Pardon, je suis désolée. On veut être comblé, on veut avoir de la satisfaction. Complètement. On veut réaliser un grand souhait. C'est ça. Ouais. Il ne faut pas vous laisser saboter par de fausses croyances que vous entretenez. Je ne vais pas dire de fausses croyances que vous entretenez sans le savoir, mais ne vous laissez pas saboter par de fausses croyances. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Eh ben, dis donc. Eh ben, il y en a des valets quand même. Ben, ouais. Valet d'épée. Valet d'épée en défi. Alors effectivement, on peut parler de communiquer. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des vérités, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits. Ce valet d'épée en défi peut vous demander je trouve pas le mot. Je voulais pas dire de dire des choses, mais oui, peut-être il y a une communication à avoir. C'est possible. Après, est-ce que vous devez prendre du temps pour vous, pour bien définir vos objectifs et vos projets? Moi, je pense qu'il y a un blocage qui vous entrave, qui entrave votre marche en avant. Voyez. Peut-être que les mots ne sont jamais suivis d'action. Ce n'est pas forcément de votre part, ça peut être de la part de quelqu'un en face de vous. Les mots ne sont pas suivis d'action. Mais ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a un beau parleur, alors homme ou femme. Après, si c'est vous qui êtes dans l'inaction, bien évidemment, vous devez comprendre les raisons de cette inaction. Il y a des nœuds psychologiques à résoudre. En même temps, avec le 9 d'épée, oui. Je recouvre le 2 de pentacle. Ben, ce que vous voulez, c'est le valet de bâton. Et ce qui vous aide, ah ben, ça tombe bien, c'est le valet de bâton. Donc, je vais le répéter. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie. C'est ça, le valet de bâton. Oui. Ce qui vous aide, c'est de faire un changement. C'est de vous adapter à quelque chose. Oui, de vous adapter à un changement. D'avoir de l'ouverture d'esprit. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être une nouvelle relation qui bouleverse un peu les choses. Il ne faut pas être effrayé. En fin de compte, vous êtes effrayé face à une situation. Il ne faut pas être effrayé face à cette situation. Non, cette situation, elle vous permet d'évoluer. Cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, peu importe. Cette nouveauté vous permet d'évoluer. Alors, bien sûr, il faut que ce nouveau commencement soit en accord avec vos valeurs et vos envies, bien évidemment. Mais vous devez faire un choix par rapport à ce nouveau commencement. Je vais recouvrir l'as de pentacle et le... Waouh!
j'ai la force. Eh ben avec l'as de pentacle et le pendu, j'ai le soleil. Le soleil. Alors, le soleil peut parler, ouais, d'y voir plus clair, bien évidemment. Pour moi, il peut y avoir une embellie de la situation. Peu importe si vous êtes célibataire, une nouvelle personne, peu importe. Il peut y avoir une embellie de la situation. Il peut y avoir peut-être une heureuse nouvelle. Il y a vraiment du positif pour moi. Vous voyez, il y a du positif. Oui, oui, oui. Période d'attente avec le pendu. Période de... comment je vais le dire, d'expectative, d'inactivité, je vais le dire aussi, mais il y a une évolution favorable. Oui. Attente, expectative, avant une évolution favorable. Je suis désolée pour le chien. Vous voyez, complètement. Oui, oui. Il y a un résultat qui va être à la hauteur de vos attentes. Et il y a un résultat qui va être à la hauteur de vos efforts dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Complètement. Oui, vous allez retrouver un certain équilibre. Les choses vont s'éclairer. Vous allez, j'ai envie de dire que vous allez enfin vous poser. Voyez. Ouais. Il y a peut-être des béliers qui veulent reprendre une indépendance, une liberté aussi. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Pardon. Mais, ouais. Oui. Il y a quelque chose de naissant pour vous. Voyez? Il y a quelque chose de naissant. Complètement. Oui. Vous allez gérer les choses, vous allez pouvoir aller de l'avant. Revenir vers des énergies extrêmement positives. Et plus l'énergie du 9 d'épée, où on est tout crognonieux là. Vous devez, en fin de compte, vous devez retrouver de l'apaisement. Oui. Pour y voir plus clair. Oui. Soyez positif. Objectif. Quand on se débat dans l'angoisse, on ne trouve pas de solution. Je prends encore une carte pour vous les béliers. Alors je suis désolée pour le chien, mais bon là maintenant je ne vais pas me lever pour aller le chercher. Ceux qui ont des animaux comprendront, pour les autres c'est pas grave. Ne perdez pas votre temps avec des messages, des méchants messages, parce que je les effacerai, je n'y répondrai certainement pas. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Allez, bélier sentimental, mois de novembre 2023. Bélier sentimental, mois de novembre 2023. Allez. Les chuchotements. Et l'attirance physique. Ah ben ouais, mais il y a quand même quelque chose de super positif. Alors vous adaptez en genre. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Je les avance parce que ça brille et je vois pas. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance ou de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Oui, c'est à vous de décider par rapport à ce nouveau commencement, les béliers. C'est le 9 d'épée qui vous accompagne. Oh loulou! Vous devez vous apaiser pour prendre une décision. Vous devez prendre du recul. Vous devez retrouver de la sérénité dans votre vie sentimentale. C'est ce qu'on vous pousse à faire en ce mois de novembre. Voyez? Oui, il faut vous projeter de façon sereine. Soyez conscient que vous pouvez surmonter peut-être des obstacles. Oui, apaisez vos peurs et reprendre votre vie en main. C'est ça, oui. Peut-être que vous allez devoir remettre en question certaines de vos certitudes. Peut-être que vous devez apprendre à changer de perspective. C'est ça, oui. C'est comme si vous devez laisser vos incertitudes derrière vous. Voilà. Voilà. Il y a une possibilité d'évolution. Oui, cette évolution elle entraîne des changements. Vous devez accueillir ces changements les bras ouverts. Peut-être vous libérer des influences néfastes de votre vie. Peu importe. Il y a peut-être quelque chose... Oui, il y a quelque chose qui est difficile. Peut-être que vous devez tourner une page, quitter quelqu'un. Mais
Il y a la promesse d'un avenir radieux. Pour moi, on doit sauter le pas dans cette guidance. Après, vous faites ce que vous voulez, les béliers. Allez vers ce nouveau commencement. Voilà, les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein d'amour. Encore désolé pour mon loulou. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.